pour les nouvelles économiques. C'est l'heure du journal de l'économie sur Sika TV. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite, le sommaire. Inauguration d'une usine de tramway à Annaba en Algérie, une œuvre du français Alstom et de 2 entreprises publiques algériennes. Le Bénin face à la crise du carburant, la situation suscite inquiétude et colère au sein de la population. Enfin, record mondial pour un rubis birman de plus de 20 carats. Il a été vendu mardi à près de 31 millions de dollars en Suisse. Une usine d'assemblage de tramway, fruit d'un partenariat entre le français Alstom et 2 entreprises publiques algériennes, a été inaugurée mardi dans la région d'Annaba, dans le nord-est de l'Algérie. C'était en présence du ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, mais aussi des ministres algériens des Affaires étrangères, de l'Industrie et des Transports. Le compte-rendu dans ce reportage. La cérémonie d'inauguration a eu lieu sur le site de la société franco-algérienne Cital, située à quelques 600 km à l'est d'Alger. Cette usine d'assemblage et de maintenance de tramway, dont l'investissement s'est élevé à environ 25 millions d'euros, est le fruit d'un accord signé entre la France et l'Algérie en 2010. Elle doit produire près de 350 rames d'ici à 2025, à raison de 5 rames par mois et employer à terme 1400 personnes. Actuellement, l'usine, qui s'étend sur près de 46 000 mètres carrés, emploie déjà près de 200 personnes. Ça fait travailler beaucoup de monde ici, notamment des jeunes. À terme, il y a un projet qui pourrait représenter 1000 emplois, c'est considérable. Et ici, à Annaba, l'idée des autorités algériennes est de créer une espèce de pôle ferroviaire, pôle de transport, ce qui est une excellente idée qui pourrait permettre de travailler à la fois pour l'Algérie et pour l'ensemble de la région. Cital est détenu à 49% par Alstom et 51% par l'État algérien au travers de ces 2 entreprises, EMA 10% et Ferrovial 41%. Les kits seront fabriqués en France sous le label Alstom, puis envoyés à Annaba pour assemblage. Les Algériens ont également été formés pour assurer la maintenance de ce matériel. Et c'est une coproduction, si on peut dire, entre la France et l'Algérie, parce qu'au départ, il y a des éléments d'Alstom, qui est un grand groupe mondial, et en même temps, les choses ne seraient pas possibles s'il n'y avait pas une action puissante en Algérie. 3 villes, Alger, Oran et Constantine, sont déjà dotées de tramways. 13 autres projets sont actuellement à l'étude en Algérie dans le cadre de vastes programmes de création de transport par rail. Direction maintenant le Bénin où le carburant connaît une flambée de prix depuis quelques jours. Une situation qui suscite l'inquiétude et parfois même la colère des populations béninoises. Mais quelles sont les causes de cette crise qui secoue et continue de secouer les Béninois? Et comment ces derniers arrivent-ils à y faire face? Élément de réponse dans ce reportage qui est signé Génial Afouda et Juste d'Henrissou. Nous sommes dans un chaos total. Le prix de l'essence qualifiée de frelaté, communément appelé kpayo au Bénin, a connu une hausse exponentielle. Le prix habituel a doublé, voire même triplé par endroits. À l'origine de cette situation, une grave pénurie d'essence subie par les plus grandes villes nigérianes, conséquence des retards de paiement des subventions consenties précédemment aux importateurs de pétrole, de la chute du naira et des difficultés d'accès au crédit. Pour des raisons de remboursement des fournisseurs locaux et le paiement de certains dus, les travailleurs sont également entrés en grève. Les conséquences de cette crise n'ont pas tardé à se faire sentir au Bénin, qui dépend en grande partie de son géant voisin en produits pétroliers. C'est depuis le Nigeria que le prix de l'essence a augmenté. Avant, nous achetions à 86 000 naira, mais présentement, ça nous revient à 150 000 naira. C'est pourquoi on a dû augmenter le prix de vente ici aussi.
Si la tension semble redescendre avec la réduction du coût de l'essence, les Béninois sont toujours exacerbés par la situation. Beaucoup estiment que le prix de vente pèse encore sur leur bourse. C'est un peu difficile pour nous les conducteurs de taxi-moto, parce que quand on achète le carburant à ce prix, on se demande à combien on est censé prendre un client pour que ce soit rentable pour nous. Tout le monde a subi le coup. Comment tu avais fait un budget. Tu sors de chez toi, soit avec ta voiture ou la moto. En ville, on dit qu'il n'y a pas d'essence. Malgré que c'est cher, si il y en a, on achète. C'est cher, mais on ne trouve pas. Le prix ne sera pas pour longtemps stable car le budget 2015 du gouvernement nigérian prévoit 100 milliards de naira au titre des subventions au carburant, soit une baisse de 90% par rapport à 2014. Il a été approuvé par le Parlement nigérian avec un recul de 90% des subventions au carburant. Cette augmentation brusque du prix de l'essence dite frelatée avait engendré une ruée vers les points de vente des sociétés du secteur pétrolier formel. Les Béninois avaient dû faire de longues files d'attente devant les stations-service pour s'approvisionner, se heurtant même parfois à des pénuries par endroits. Une pénurie que les responsables de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers Sonacop ont expliqué par le fait que la situation était imprévisible et difficile car elle appelait à de nouvelles donnes auxquelles les sociétés pétrolières ne s'étaient pas préparées. Actualité hors du continent africain, les présidents ivoiriens et ghanéens se sont penchés lundi à Genève en Suisse sur leurs différents frontaliers relatifs notamment à la zone de production pétrolière offshore que les deux pays se disputent depuis 2010. C'était sous la médiation de l'ex-secrétaire général de l'ONU Kofi Annan. Les discussions ont notamment porté sur la délimitation de la frontière maritime entre les deux pays. Aucune avancée n'a toutefois été notée à l'issue de la rencontre. Nous restons à Genève où un rubis birman de 25,59 carats a battu un record mondial aux enchères mardi soir. Il a été vendu à 30,33 millions de dollars. Les images. Voici le joyau qui vient de battre un record mondial. Un rubis birman de couleur sang de pigeon de plus de 20 carats à la taille jugée extraordinaire. Après des enchères âprement disputées mardi soir à Genève, c'est un enchérisseur anonyme au téléphone qui l'a emporté. Le Sunrise Ruby s'est vendu pour un peu plus de 30 millions de dollars, ce qui est, je pense, le triple du précédent record. Le rubis graphe, une pierre de 8 carats qu'on a vendu ici à Genève en novembre à 1 million de dollars par carat. Aujourd'hui, c'était plus d'1 million par carat, donc ça ne bat pas seulement le record du montant total payé pour un rubis, mais aussi le prix du carat, et j'en suis ravi. En dehors de ce rubis birman, d'autres bijoux de grande valeur ont été vendus mardi aux enchères pour un montant total de 160,31 millions de dollars. La Grèce a engagé mardi la procédure de remboursement de 750 millions d'euros qu'elle doit au FMI, ceci en puisant dans un fonds d'urgence de la Banque de Grèce réservé aux besoins extraordinaires. Une situation qui fait dire aux analystes que les liquidités de l'économie grecque se trouvent à un point marginal. Suivons à ce propos les explications du directeur de recherche de Beta Securities. 100 jours ont passé depuis que le gouvernement a été élu. Les négociations avec les créanciers ont avancé. Toutefois, ce n'est pas suffisant pour convaincre les créanciers que des avancées substantielles ont été faites pour permettre à la Grèce de recevoir la tranche suivante. D'ici la fin mai, le gouvernement doit trouver de l'argent pour payer les salaires et les retraites à hauteur de 1,9 milliard d'euros. C'est un nombre important au vu de tous les paiements précédents qui ont été faits durant cette période et étant donné qu'il n'y avait pas d'autres aides extérieures concernant les finances du pays. Par conséquent, nous pouvons dire que les liquidités du pays sont peut-être arrivées à un point marginal.
Contribution à la croissance économique du Bénin, l'artisanat représente 11% du PIB. C'est le thème sur lequel nous allons échanger aujourd'hui avec mon confrère Kazmi Kwedio que nous retrouvons juste après ceci. Kazmi Kwedio, bonjour. Bonjour Inès. Alors, comment se porte le secteur de l'artisanat au Bénin? Le secteur de l'artisanat se porte très mal au Bénin. Pourquoi? Parce que simplement, il est méconnaissable des pouvoirs publics. C'est un secteur d'activité, comme vous l'avez annoncé tantôt, qui produit du moins 11% du PIB pour la croissance économique, mais malheureusement, c'est un secteur qui est mal en point pour plusieurs raisons que nous allons essayer certainement de décrypter. Oui, très rapidement, quelles sont ces raisons? Oui, la première raison, c'est que c'est un secteur qui est fort de sa potentialité humaine. Il faut dire qu'au Bénin, nous avons environ 210 corps de métier qui sont associés à ce secteur-là. Alors, ces corps de métier ont forcément des difficultés liées à la fourniture, par exemple, de la matière première. Les corps de métier ont d'énormes difficultés pour pouvoir